Les trois groupes audiovisuels ont annoncé vendredi une alliance inédite en France avec la création d'une plateforme de vidéo en ligne, baptisée Salto. Le Monde, 15 juin 2018 à 8h43, mis à jour le 15 juin 2018 à 11h20, par Alexandre Picard. Selon nos informations, les associés se sont engagés à investir au minimum 50 millions d'euros dans cette plateforme, qui devrait être lancée courant 2019, après avis de l'autorité de la concurrence. Salto prévoit deux formules d'abonnement. La première, de 2 à 5 euros par mois, donnera accès, en direct, aux chaînes des trois groupes, France 2, France 3, France 5, TF1, TMC, NT1, M6, W9, Sister, ainsi qu'à des services premium, visionnage en rattrapage étendu à plus de 7 jours, Start Over pour reprendre un programme au début, Stack 1 pour voir les épisodes précédents d'une série en cours, avant-première. Pensée pour les tablettes, les smartphones, les ordinateurs et les télés connectées, cette offre concurrencera les box de télévision des fournisseurs d'accès à Internet. Lire aussi, être abonné à Netflix, c'est faire partie d'une communauté. La seconde, plus directement rivale de Netflix, proposera, pour environ 7-8 euros par mois, l'accès illimité à des séries, films, documentaires et dessins animés, mais aussi de l'information et du divertissement. Son offre sera principalement française et européenne, Capitaine Marlowe, Clem, Apocalypse, Petit ours brun. Ce n'est pas le point fort de Netflix. 5 ans de discussion. L'idée d'une offre gratuite, évoquée ces derniers mois, n'a finalement pas été retenue. C'est une victoire de la logique des chaînes privées, TF1 et M6, soucieuses de ne pas cannibaliser les bouquets des fournisseurs d'accès à Internet comme Orange, Free ou SFR. Les deux groupes viennent en effet d'obtenir de haute lutte de faire payer les opérateurs plus cher pour diffuser leurs chaînes, avec des services premium comme ceux qu'offrira Salto. Il s'agit de ne pas rompre l'égalité entre les distributeurs, précise-t-on chez M6. Les trois partenaires insistent sur le fait qu'ils conservent leur plateforme gratuite propre, France.tv, MITI F1 et 6play, montrant leur programme pendant quelques jours après leur passage à l'antenne. Aujourd'hui les GAFAN, Google, Apple, Facebook, Amazon et Netflix, poussent fort. Face à cette donne globale, le regroupement local est indispensable, explique Nicolas de Tavernost. La naissance de Salto conclut environ 5 ans de discussions diverses, menées entre les groupes concernés, mais aussi avec Orange ou Allociné. Souvent comparé à l'américain Netflix, lancé en France en 2014, le projet est depuis associé à Hulu, la plateforme gratuite et payante créée par les grandes chaînes américaines. Mais Salto rappelle aussi TPS, ce bouquet de télévision par satellite créé en 1995 par France Télévisions, TF1, M6 et Suez, notamment, pour contrer la domination de Canal+ dans la télévision payante. La situation est analogue, explique Nicolas de Tavernost, le président du directoire du groupe M6. Nous avons construit TPS parce que le numérique bouleversait la donne. Aujourd'hui les GAFAN, Google, Apple, Facebook, Amazon et Netflix, poussent fort. Face à cette donne globale, le regroupement local est indispensable. De telles unions sacrées de chaînes publiques et privées se nouent aussi en Espagne ou au Royaume-Uni et s'étudient en Allemagne, ajoute le dirigeant. Un défi, la gouvernance de Salto constituera un défi, les trois associés vont créer une société dont ils détiendront chacun un tiers. Un management propre sera nommé mais certaines décisions sont prévues à l'unanimité. Pour M. de Tavernost, l'exemple de TPS montre toutefois qu'une co-entreprise peut fonctionner. Quant à sa revente finale à Canal+ en 2005, le dirigeant de M6 n'y voit pas un échec et rappelle qu'elle avait généré une plus-value pour les actionnaires. TPS avait été valorisé environ 900 millions d'euros.
Lire aussi, en France, une riposte crédible à Netflix peine à s'organiser. Autre défi, Salto devra concurrencer Amazon ou Netflix, qui, avec 3,5 millions d'abonnés en France, a une capacité d'investissement beaucoup plus grande. Mais se mesurera aussi aux offres gratuites comme la TNT, YouTube ou Molotov, et à la télévision payante de Canal+ ou OC, plus cher mais plus premium. Une victoire pour Delphine Ernotte. Le lancement de cette plateforme représente enfin une victoire pour Delphine Ernotte. Dès le début de son mandat en 2015, la présidente de France Télévisions avait annoncé un futur service de vidéo à la demande par abonnement. Mais depuis, elle a constaté les difficultés juridiques à fédérer des acteurs européens, mesuré l'incapacité du groupe audiovisuel public à financer seul un catalogue de programmes. L'entreprise a biaisé en demandant aux producteurs de mettre à disposition leurs œuvres gratuitement en échange d'un partage des revenus, mais le projet a continué à traîner, avant qu'au printemps il soit même mis en pause, le temps de discuter avec TF1 et M6. Certains y voyaient un enterrement de première classe. Madame Ernotte peut enfin afficher un succès dans ce projet de plateforme, souhaité par le gouvernement, qui s'apprête justement à mener une réforme de l'audiovisuel public cruciale pour France Télévisions.